Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur la chaîne La Magie des Féminines. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une guidance générale euh, qui ne parlera pas forcément à tout le monde, je le rappelle, mais qui vous interpellera si vous êtes arrivé jusqu'à moi. Vous pouvez activer la cloche de la notification si vous souhaitez recevoir une information lorsque je publierai une vidéo. Je remercie les abonnés qui sont ici présents et qui suivent le travail que j'effectue. Donc un grand merci à tout le monde. Merci d'être là, merci d'oser commenter, de mettre des j'aime ou des non-j'aime d'ailleurs. Chacun est libre bien entendu. Merci de vos commentaires, merci de vos retours. Vraiment un grand merci. Voilà. Donc je vais réaliser cette guidance aujourd'hui donc sur un thème sentimental où nous allons aller voir un petit peu comment se situe l'être aimé, ce qu'il peut ressentir comme émotion aujourd'hui et jusqu'à, ça peut aller jusqu'à plusieurs jours, plusieurs semaines. Alors, dans quelles énergies sont l'être que vous avez dans le cœur. Ça peut être la personne avec qui vous vivez, la personne avec qui vous êtes en couple, la personne avec qui vous êtes, la personne que vous aimez mais dont vous êtes éloigné géographiquement ou pour d'autres raisons. Vous pouvez être en triangulaire, ça peut être, vous pouvez être en couple homo, hétéro, peu importe, vous adaptez à votre situation. Hein, et voilà, je rappelle que c'est une guidance générale à prendre avec toutes les précautions nécessaires. Voilà, je vais tirer des petits messages d'ordre généraux qui sont plutôt des messages de développement personnel et qui ne sont pas liés à la guidance ou qui le seront peut-être, on verra ce qu'il va sortir, mais ce sont des petits messages voilà, à prendre pour égayer la journée et qui peuvent accompagner vous qui verrez cette vidéo. Allez, c'est parti, petit message des fées. Qu'est-ce que l'on a à voir aujourd'hui? Allez, petit message des fées pour les personnes qui regardent cette vidéo, pour les abonnés. S'il vous plaît, le guide. Petit message pour les abonnés. Est-ce qu'il y a encore un message pour les abonnés? Non, plus de messages. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? On nous dit, pardon, le rituel féerique. Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Donc là, on vous demande de procéder à un petit rituel, là où vous voulez, dans votre maison, dans votre chambre ou dans un endroit qui vous paraît adapté. Et vous pouvez aller chercher dans la nature des petits cailloux, des fleurs, des feuilles, tout ce que vous voulez, et où vous pourrez aller vous recueillir dans ce petit endroit pour sentir la présence des fées. Voilà. Et vous pourrez aussi vous pourrez méditer dans cet endroit et vous retrouver un petit peu. On vous demande de vous recentrer. Le tempestaire. J'enseigne l'impermanence des choses. Rien ne dure. Toute relation, toute situation est appelée à muter, car cela fait partie des lois de l'univers. Donc là, on vous enseigne que les choses ne durent pas forcément et que tout est amené à bouger, à muter, en fonction des lois de l'univers. Donc attendez-vous peut-être à ce que cela bouge ou on vous enseigne que, effectivement, tout ne dure pas forcément dans le temps. L'appel des fées. Il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter, d'où le rituel féerique. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. Donc là, effectivement, on vous invite à croire à la magie, à croire à la beauté, à croire à des choses qui sont au-delà de ce que l'on peut entendre, au-delà de l'entendement et du mental, à sortir un petit peu de tout ça. Et la fée du bélier, exerce ta volonté, sois audacieux. Aller au-delà un petit peu
de vos limites. Soyez audacieux, soyez volontaire, soyez fonceur comme le bélier. Voilà les petits messages. Donc là, on vous demande, c'est de sortir un petit peu des sentiers battus, de croire un petit peu à ce qui est au-delà de l'entendement, à croire un petit peu au mystérieux, à ériger des rituels. Et on vous dit que les choses bougent, que les choses ne durent pas forcément. On vous demande d'aller de l'avant, d'être audacieux. Voilà les petits messages généraux. Je pense que là, il y a peut-être des choses qui vont bouger. On va voir un peu ce que dit la guidance. Mais je vais les laisser là, ces petits messages. Mais à mon avis, il y a des choses qui vont bouger. Allez, on va aller voir un petit peu. Donc, dans quelles énergies est l'être aimé. Donc, que ressent votre autre en ce moment même? Où il en est? Que ressent-il? Enlevé dans son sommeil, ignorance, inconscience, somnolence. Alors, votre autre, il est un petit peu ensommeillé, endormi. Alors, peut-être qu'il n'est pas dans la communication. Aventure, découverte, voyage, rencontre avec son destin. Donc, il s'apprête peut-être à aller à la rencontre de son destin. Mais pour l'instant, il est un petit peu endormi, un peu comme la belle au bois dormant. Il aimerait peut-être bien partir à la découverte de son destin, mais alors pour l'instant, et on me dit, offre, nourriture de l'âme, croissance potentielle. Alors, on a un autre qui pour l'instant aimerait bien partir à la découverte de son destin. Il aimerait monter sur son destrier, même si pour l'instant c'est une grenouille. Aimerait partir sur son destrier, mais pour l'instant, il est un petit peu somnolent, ignorant. Il n'a pas conscience de son potentiel. Et pourtant, il aimerait partir à la découverte, mais il n'a pas la connaissance du potentiel qu'il a en lui pour pouvoir partir à la découverte. Voilà, il aimerait bien, mais il est dans les starting blocks, on va dire. Mais il n'a pas la connaissance de ce dont il est capable. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, peut-être soit audacieux. Mais voilà, il a un potentiel, mais il est un petit peu ensommeillé. Et pour partir à la découverte et à l'aventure, il faudrait qu'il mette en œuvre un petit peu ce potentiel. Et pour l'instant, ce potentiel-là est ensommeillé. Donc on va aller voir un petit peu ce que ça dit de plus. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Je vais prendre quoi? Je vais prendre ça. Alors, qu'est-ce que nous dit l'être aimé pour mes abonnés? Donc, qui est pour l'instant un petit peu ensommeillé. Alors, tu es ton propre royaume, gardienne de l'essence de ton cœur ou gardien de l'essence de ton cœur. Alors, on a un autre qui pour l'instant se sent souverain, se sent protégé. Alors, qui est dans l'amour, qui est dans des essences d'amour, mais qui pour l'instant se sent un petit peu puissant, se sent protégé. Bon, il a beaucoup d'amour en lui. Mais voilà, pour l'instant, il reste un petit peu secret, il garde dans son cœur un petit peu tous les sentiments qu'il peut avoir pour lui. Pour l'instant, tout est gardé à l'intérieur. Il ne va pas trop communiquer par rapport à ça. Il garde tout à l'intérieur. C'est voilà, comme un petit secret. Il protège un petit peu cet amour-là. Il sait qu'il a quelque chose de très précieux, mais pour l'instant, il n'en parle pas. Il ne veut pas communiquer par rapport à ça. Il le garde. Il ne veut pas en parler. Pourtant, il y a beaucoup d'amour. On dit qu'il doit être patient pour passer de l'obscurité à la lumière. Parce que là, il traverse peut-être une mauvaise passe, cet autre. Il est un petit peu dans des énergies un petit peu basses, dans des énergies un petit peu noires. On lui dit, laisse ton corps bouger. Dans quelle direction vas-tu? Alors, il ne sait pas trop. Peut-être qu'il y a un choix à faire. Là, comme il est dans des énergies un petit peu basses, dans une patience, on lui demande d'attendre. C'est un autre qui ne sait pas trop quelle direction prendre. Il navigue entre deux eaux, il ne sait pas trop où aller. Et du coup, il laisse le temps faire les choses. Il attend. On a l'impression qu'il attend qu'on prenne la décision ou une décision à sa place. Pourtant, il y a des sentiments, mais
Il ne dit rien, il garde tout pour lui et il attend que les choses se produisent. Alors, il a confiance. Il a confiance. Il se dit que les choses vont peut-être se résoudre d'elles-mêmes. Il a confiance en vous, peut-être, confiance en l'amour que vous lui portez ou confiance en votre couple. Tout est bien à sa place, mais il a du mal. Il y a une direction là qu'il n'ose pas prendre. Et pourtant, il va falloir qu'il prenne une décision quelque part. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Allez, on va aller voir un petit peu ce que ça dit. Alors, dans quelles énergies se situe votre autre? Pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, guide. Dans quelles énergies se situe cet autre qui a du mal à communiquer? Qu'est-ce qu'on me dit? Ah, les diables, la diablesse. Il est dans la séduction, la fourberie. Donc là, il est plutôt dans des énergies, oui, de séduction. Alors, comme il a des sentiments qu'il garde un petit peu pour lui, pour l'instant, il joue un peu de sa séduction. Il ne parle pas trop de sentiments. Il détourne un petit peu le sujet, on va dire. Il joue plutôt de... Ah bah celle-là, c'est une carte qui était en dos de deck. Carte blanche, carte vierge. Alors, j'en ai deux là. Alors, l'imprévu, l'inattendu, la surprise, l'étrange et la réussite, l'accomplissement et l'encouragement. Alors, on me dit que là, il joue sur un peu sa séduction, mais qu'il y a quelque chose d'imprévu là qui va arriver et que ça va mener à la réussite et qu'on l'encourage. On l'encourage à aller faire face à l'imprévu. Alors, je vais retirer une carte pour voir un petit peu ce qu'il y a derrière. Dans les énergies de cet autre là. Ouais. Il y a une décision qui va être prise. C'est-à-dire que là, pour l'instant, il joue un petit peu de sa réussite. Il cache un petit peu ses sentiments, mais il y a quelque chose d'imprévu qui va arriver. Où ça va l'amener à la réussite et il va être obligé de prendre une décision, de s'avancer. Et c'est ce qui va amener à un choix. Il va être obligé de prendre cette décision. Quelque chose d'imprévu. Alors, oui, parce que pour l'instant, il est dans l'illusion. Hein. Dans l'illusion, il se met des masques. Il se voile la face. Il est dans la superficialité par rapport à la séduction. Hein, par rapport à l'attachement qu'il porte. Il se met des masques. Alors qu'il y a quand même un choix à faire. Alors peut-être un choix dans une relation tierce. Il va y avoir des déplacements. Hein, donc peut-être, si vous êtes dans une relation tierce, peut-être venir vous voir. Ou si vous êtes séparés géographiquement, une reprise de contact et venir vous voir également. Ou si vous êtes séparés tout court, il va y avoir une reprise de contact physique. Alors la fougue du jeune homme, donc il va reprendre de la vigueur, cet autre, ou la jeune femme, hein, si vous êtes un homme, évidemment vous adaptez, hein, vous prenez donc on reprend de la vigueur, cet autre reprend de la vigueur, avec cette décision qui va être prise, hein, qui va mener à la réussite, il va reprendre de la vigueur grâce à des déplacements, donc on ne se voile plus la face. C'est un autre qui va prendre conscience un petit peu des réalités, de là où il en est, homme ou femme, hein, vous adaptez, je le redis assez souvent. Moi je suis une femme, donc forcément je tire des cartes en lien avec ma polarité. Alors, que dit l'être aimé? L'être aimé dit: en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Effectivement, là on est dans des prises de décision. Et là, c'est quelqu'un qui ne sait pas où il en est et qui a une décision à prendre, bien, mal, il oscille entre les deux, il ne sait pas trop. Mais on dit qu'effectivement, peu importe la décision qu'il prendra, elle sera toujours la bonne pour lui. Et le message est un message pour toi. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Donc c'est un autre qui pense à vous,
qui a des énergies d'amour, hein. Ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Donc c'est quand même un autre qui a quand même des pensées d'amour extrêmement fortes pour vous. Hein. Donc il y a quand même énormément d'amour, mais il a du mal à se situer, à se déclarer et à prendre une décision pour aller vers vous. Alors, hop là. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Donc là, c'est quelqu'un qui va être dans la gratitude, que l'amour va arriver bientôt sur son chemin et que l'amour va arriver bientôt sur votre chemin également. C'est quelqu'un qui est sur le chemin de la gratitude, hein, et qui est sur un chemin de guérison, hein, qui a besoin d'effectuer un certain chemin intérieur, hein, pour aller sur une prise de décision, pour aller vers vous. Mais il y a quand même de l'amour qui est là, de l'amour bien présent. Bien présent. Je vais regarder un petit peu avec l'oracle 50 nuances de mon autre, un petit peu ce qu'il pense, ce qu'il y a à l'intérieur de son esprit. Alors, dans quelles énergies se situe l'être aimé pour mes abonnés dans cette danse générale? Alors, il est dans le donner et le recevoir. Il est dans la générosité, dans le cadeau et la surprise. Tout à l'heure, on était déjà dans le cadeau et la surprise, si vous vous souvenez bien. Donc là, peut-être qu'il vous prépare quelque chose. Il a envie de donner, mais également de recevoir. The One, je ne peux pas t'oublier. Tu es une histoire unique, un amour éternel. Nous avons un lien indéfectible. Là, il y a quelque chose qui se prépare, hein. Et ce qui se prépare, c'est effectivement la réunion. Donc c'est vraiment un engagement, une union. Et ce qu'il cherche, c'est à vous retrouver, hein. Donc là, il est dans des énergies où vraiment, ce qu'il veut, c'est donc il n'arrive pas à vous oublier. Ce qu'il veut, c'est donner mais recevoir. Donc il veut un échange entre vous. Et ce qu'il veut, c'est un engagement. Ça, c'est plutôt très joli. Je vais aller tirer quelques cartes de l'oracle enchanteur. Alors, si on peut avoir un message de l'être aimé pour mes abonnés, s'il vous plaît. Alors, le service AT, on est dans l'équilibre, l'harmonie, la stabilité, la correspondance. Donc là, on est dans une reprise de communication. Donc pour ceux qui étaient en non-communication, je pense qu'il va revenir vers vous. Ou pour ceux qui étaient en instabilité, on est dans un retour à la stabilité. On adapte à sa situation. On est dans un rayonnement, dans un bien-être, dans un nouveau départ. Donc on retrouve de nouvelles énergies. On repart sur quelque chose de nouveau. Le nouveau-né, c'est de nouvelles énergies. Wow, celle-là, elle est forte. Et là, on est sur un lien d'âme. On crée sa propre vie. On est inspiré, on est en lien avec l'univers, on est connecté à l'univers. On est le créateur de sa propre vie. Donc là, il prend sa vie en main pour un nouveau départ, avec une reprise de communication pour aller vers quelque chose de stable. Là, c'est très très beau. Très beau. Je vais aller prendre un message de l'oracle des Aïkus pour avoir un petit message très poétique. Oh, elle est magnifique celle-ci. Le bonheur. Au milieu de la forêt, l'eau en cascade éclate de rire. Alors là, ce qui vous attend et ce qu'il souhaite, cet être aimé, c'est le bonheur. Le bonheur avec vous. Je crois qu'il n'y a pas plus jolie carte. Le bonheur.
Donc un nouveau départ et le bonheur. Je crois que je ne peux pas finir sur quelque chose de plus joli que ça. Euh, voilà, c'est quelque chose de très très beau, une très belle guidance. Donc on est sur un autre qui est en évolution, qui est sur un choix à faire avec un travail sur lui, mais il vous a toujours à l'esprit, vous êtes la seule ou le seul. Il veut venir vers vous pour un engagement, hein. Il y a énormément d'amour. Ce qu'il veut, c'est une stabilité, un nouveau départ. Il veut être créateur de sa vie, hein, et pour aller vers le bonheur, si on peut retenir cette carte. C'est le bonheur et la réussite, hein. On a vraiment une très très belle guidance générale pour les messages de votre autre. Voilà, je vais vous souhaiter une belle fin de journée et je vous donne rendez-vous à très très bientôt pour une nouvelle guidance générale. À très bientôt, ciao!